honorables membres du bureau, honorables députés provinciaux, chers collègues, Madame et Messieurs les membres du gouvernement provincial, distingués invités. Aujourd'hui, c'est la suite de la séance qui était suspendue hier. Et nous allons continuer avec la matière qui était restée en suspens. Et nous étions à l'étape où le gouverneur de province devait venir présenter sa réplique après avoir reçu tout ce qu'il y a eu comme préoccupation de nos députés provinciaux. Sans tarder, je passe directement la parole à son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, pour présenter sa réplique. Excellence. Honorable Président, avant toute chose, permettez-moi de saluer la plénière, surtout pour la participation tout à fait active des honorables députés, d'une oreille attentive. Ils ont répondu, pour quelques-uns, à l'exercice qui fixe un questionnaire. Lorsqu'on a exposé le budget, il avait fallu que les honorables députés puissent réagir en posant quelques questions d'éclaircissement ou une préoccupation qui permettait et donnerait l'occasion à l'exécutif d'améliorer son travail. Que tous ceux ou celles qui a bien pensé à nous présenter sa préoccupation par un questionnement, nous disons sincèrement merci. Les interventions que nous avons enregistrées dans la journée du 20 janvier hier, donc, au sujet du projet des budgétaire de l'exercice 2022, traduisent l'intérêt que chacun de nous, particulièrement les honorables députés provinciaux ici présents, accordent à la marche de notre province. Honorable Président de l'Assemblée, députés provinciaux, chers frères et sœurs, l'examen des questions soulevées par les honorables députés qui sont passés devant cette tribune, avec toute humilité, nous allons pouvoir donner les réponses que nous avons cru qu'elles peuvent satisfaire à la préoccupation des uns et des autres. Toutefois, avant d'y arriver, nous faisons toutes vos observations et recommandations. C'est la première chose qu'il faut obtenir, parce que vous nous avez sincèrement aidé par ces interventions-là. Et nous, exécutifs, nous disons que tout être humain ne manque pas d'imperfection. Voilà pourquoi ça a suscité un questionnement si important qui va nous conduire à l'amélioration du travail que nous avons présenté. Pour revenir à la question, l'exécutif provincial a enregistré des préoccupations de 9 honorables députés. Le premier à se jeter dans l'eau, c'est l'honorable Karama.
Joseph, qui a soulevé les préoccupations relatives, notamment à la patrie libre, aux infrastructures routières et infrastructures scolaires. Nous avons trouvé qu'il faut nous donner les réponses suivantes. Au niveau de la province, en ce qui concerne la patrie libre, c'est pour dire que si vous voulez qu'on parle de la direction, mais nous disons la division provinciale de l'intérieur dispose dans son sein un service civique et dans chaque secteur, dans chaque territoire, et nous sommes en train d'y aller mollo. Il sera placé même dans les maternités, les états civils. Cette opération est soutenue par le HCR, qui met à la disposition de la province un certain nombre d'actes de naissance. Toujours le même HCR, pour complémenter l'opération qui est en cours dans nos territoires, dans nos secteurs, et qui s'étend dans les hôpitaux et les centres de santé. Le HCR a monté un projet très important, honorable Président. Ce projet consiste à enregistrer par une opération biométrique tous les fils et filles du Kasaï central. Puisque l'honorable député Kalama est revenu sur le retour de nos frères et sœurs de l'Angola, certes, pour la plupart, ils n'ont aucune carte qui les identifiant comme étant congolais du Kasaï central, tel ou tel village. Cette opération de la biométrie permet à ce qu'on puisse relever parmi eux et connaître effectivement, et ceux qui sont déjà adultes, particulièrement les enfants, les enrôler gratuitement. Sauf si ma mémoire m'est trahie, mais je ne pense pas. Actuellement, nous avons déjà enregistré plus de 150 enfants, 150 000 enfants sur l'ensemble de notre province. Chose qui n'a pas été portée à votre connaissance parce que c'est un exercice purement administratif. Pour ce qui est des infrastructures routières et scolaires, votre gouvernement s'est toujours préoccupé des infrastructures scolaires et routières. Cependant, les 10 budgétaires 2021 avaient pris en compte pour le territoire de l'Ibaya les projets d'investissement à l'extra d'autres territoires. Le Fonds social, à travers le programme STEP 2, continue à construire. En ce moment où nous sommes devant vous, honorable Président, où nous sommes devant vous, si vous avez l'habitude d'aller à Dibaya, vous constaterez que la plupart de nos groupements bénéficient, selon le programme, une école à construire par le Fonds social. Le cas du groupement dont l'honorable Kalama est natif et déjà. Vous vous souviendrez, je pense que c'était au mois d'octobre où j'ai fait un passage là-bas, j'y ai trouvé une école de 6 classes. Le premier bloc était déjà au niveau de l'Indo, tandis que le deuxième bloc, le territoire de l'Ibaya est assez saturé et satisfait. On ne peut pas se plaindre quant à ceux, en ce qui concerne les infrastructures scolaires.
L'honorable Kalama a aussi épinglé la route dite Bunkonde. Cette route est prise en compte par l'OVDA et même financée par la République. Donc nous ne pouvons pas ici revenir. Il y a un programme annuel qu'on appelle PR, donc le programme d'entretien de route. PR 2022, en ce qui concerne l'OVDA, prend déjà en compte cette route. Pour votre information, honorable président, cette route constitue la ligne de transport du courant électrique partant de Chip Katende jusqu'à Canada, avec un embranchement qui va aller sur Timou. Donc, l'honorable Kalama doit s'apaiser quand ça cette route est bien prise en compte. J'enchaîne avec le problème routier parce que l'honorable Kayomo a fait état de la route Tamoundi, Bichon Tamoué jusqu'à Kazumba. Certes, vous avez raison. C'est la réponse que nous venons de donner en ce qui concerne la route dite Bunkonde. Voilà, pour son présenteur. C'est-à-dire que cette route est pour nous un raccourci. Lorsque la route entre Kambundi et Bilomba est en mauvais état comme maintenant, pour la plupart des véhicules, ils prennent du côté d'Ambo. Donc c'est une route très importante que nous ne pouvions pas oublier de mettre dans routes qui n'ont pas été programmées. Toujours pour votre information, nous sommes en train de casser le rythme d'attribution des routes. Que se passe-t-il, honorable président? Nos frères et sœurs qui sont à Kinshasa, qui savent qu'annuellement le gouvernement central met à la disposition de l'OVDA un fonds nécessaire pour l'entretien du réseau de routes de dessert agricole, ils sont sur l'occasion. Tout le monde pose son dossier, même si on n'a pas une entreprise. Je ne suis pas ici pour accuser les gens, mais si vous étiez routier comme moi, allez par-ci, par-là, vous trouverez que certaines routes qui étaient financées n'ont pas été entretenues. Si j'avais l'autorisation de vous dire ça même à l'oreille, je vous donnerai des axes routiers où l'État congolais a financé et que ces routes ne sont jamais entretenues. Et pour la plupart, ce sont des grosses légumes du Kassai central qui sont à Kinshasa. Vient ensuite l'honorable Rose Kapinga, qui a soulevé, entre autres, deux préoccupations. La première est relative à la discrimination dans les ventilations de projets d'investissement en insistant surtout sur la ville de Timou, qui ne serait pas prise en compte dans le présent projet d'études budgétaires sous examen, notamment dans le secteur de santé, le secteur de l'éducation et la seconde préoccupation concerne la taxe spéciale conventionnelle. S'agissant de la première préoccupation, le programme de développement local de 145 territoires prend en compte toutes les infrastructures économiques de base, donc socio-économiques de base, je vous l'ai dit. La ville de Tchumbu étant dans un territoire bien connu, le territoire de Libaya, le territoire de Tchumbu, la ville de Tchumbu n'est pas écartée. En ce qui concerne les infrastructures scolaires, la réponse que nous venons de donner à l'honorable Kalama vaut la peine, mais nous revenons sur Tchumbu pour dire que si aujourd'hui
pour enlever à Chimbourou, c'est l'une des villes qui a bénéficié beaucoup plus. Si ma mémoire ne m'effraie pas, en ce moment, il y a 3 écoles primaires qui sont en état de finition, financées par le programme STEP 2. Donc, Madame Honorable Rose Capilla peut se tranquilliser, mais cela ne nous permet pas de dire que nous avons écarté littéralement comme elle a semblé le dire. Nous n'avons pas le droit d'écarter aucune de lui. Je voudrais ouvrir une parenthèse pour dire que nous demandons à Madame Rose Capilla de ne pas nous coller ce cachet-là. Non. Nous sommes ici devant vous. Vous nous appelez gouverneur de province à l'intérim, mais nous gouvernons quoi? Nous ne gouvernons pas un village, nous gouvernons la province. Et la province est composée de 5 territoires, dont le territoire de Libaya. Nous ne pouvons pas nous imaginer aucun instant de croire que dans nos actions, nous allons mener des actions contradictoires, c'est-à-dire des actions qui discrimineraient d'une manière ou d'une autre le territoire de Libaya. Je crois, honorable président, que dans la salle, il y a bien des originaires de Libaya. Mais je crois être l'un de ceux qui connaissent bien le territoire de Libaya, que n'importe, que ceux qui se croient être originaires. Je connais. Donc, je n'ai pas cette étiquette-là d'avoir, dans mon comportement administratif, discriminé mes frères et sœurs de Libaya. Quant à la taxe conventionnelle qu'elle a évoquée pour la reconstruction de la province, nous informons l'Office Assemblée provinciale que la convention a été signée en 2021. Nous étions en doute entre le gouvernement provincial et les corporations patronales. Nous avons cité ça. Mais ce qui n'est pas écrit ici, c'est ce que je vous dis. Au moment où nous signons sous la surveillance et la participation active à tous les travaux qui nous ont conduits à la signature, l'Assemblée provinciale a été bel et bien représentée. Donc elle n'a pas été oubliée. Parce qu'on a son actuel vice-président et alors président de la commission économico-financière a fait partie, elle a même présidé les séances. Donc, ce n'est pas une histoire que nous avons fabriquée ou boutiquée en dehors des normes prévues. Donc, l'Assemblée. Mais, curieusement, honorable président, lorsque nous avions signé, nos amis de la PEC ont dit noir sur blanc et devant tout le monde qu'ils ne méritent pas voir dans leur signature certaines corporations, notamment pour Béméco. Parce que Mme Béatrice Capilla en a évoqué, nous disons que ce n'est pas nous. Si vous avez une telle question posée à la FEC, qu'est-ce qui fait que la FEC n'a pas accepté la participation de Béméco? Ce n'est pas nous. Pour ce qui est des structures de recouvrement de la clé de répartition des dites de la convention, il faut lire. Il faut tout simplement lire ce qui est écrit. Ça ne se passe pas comme nous vous le pensez. Tout le monde, si ma mémoire ne l'est pas, il y a des fonds. Contrairement à ce qui s'est passé il y a d'autres mois. Il y a un fonds important dans ce compte-là des taxes conventionnelles. Nous, qui avons la signature, nous y accédons de manière réglementée. Qu'est-ce que je veux dire? Le gouverneur n'a pas la signature des comptes en question. Il y a 3 personnes, 3 personnalités, membres du gouvernement qui signent les chèques pour sortir l'argent.
mais avec un accord. Avec un accord. C'est-à-dire quand nous avons un projet qui nécessite l'intervention par l'usage des fonds de la taxe conventionnelle, nous faisons appel aux responsables de fait et nous nous convenons du montant qui doit être prélevé. C'est comme ça que ça se fait. Vous pouvez demander, honorable Manda merci, Manda Stéphane Malombo, merci pour toutes vos préoccupations. Vous nous avez fait un enseignement. Sincèrement, nous en tenons compte dans notre comportement pour l'amélioration et de la gestion et de les relations qui doivent exister. Je dis bien qui doivent exister. Je ne dis pas qu'ils peuvent exister. Les relations qui doivent exister entre les deux institutions, à savoir l'institution, l'Assemblée provinciale et l'exécutif. Parce que nous ne pouvons pas nous-mêmes être juges et partis. L'État a prévu un mécanisme. Tout ce que nous faisons, nous avons un contrôleur appelé l'Assemblée provinciale. Donc, il est inconcevable qu'on puisse maintenir un climat entre les deux institutions, un climat de mésentente. Or, les deux institutions militent pour le bien-être de la population centrale. Et en Chinois, on dit Moukouswe, ne Moukoufini, comme après le dirigent si nous qui sommes à l'exécution ou à l'exécutif, nous ne marchons pas de la même manière avec l'Assemblée provinciale. Vous pensez que toutes les actions que nous allons mener vont aboutir à quoi? À un échec. Parce que notre contrôleur, notre inspecteur viendra à tout moment. Il a son rôle. Donc nous disons grandement merci à l'honorable Manda Stéphane pour nous avoir peut-être réveillé que le comportement que nous semblons afficher ne peut pas faciliter le développement de notre province. Encore une fois, merci à l'honorable Malombo, Stéphane, et à n'importe qui d'entre nous qui aurait eu la même appréhension que nous faisons tout, nous faisons un effort pour qu'il y ait l'harmonie, la cohésion entre nous, l'exécutif, et notre contrôleur principal, l'Assemblée provinciale. Nous sommes avec l'honorable Katoa Castin, qui a stigmatisé la marginalisation, on veut nous parler de la discrimination, qui a stigmatisé la marginalisation du territoire de l'Elma dans le budget 2021 et demande que l'exécutif provincial puisse prendre toutes les dispositions pour que cette situation ne se répète pas au cours de l'année 2022. Nous disons également merci pour votre attention. Vous avez vu, quand nous avons programmé les interventions, le territoire de Demba a été le premier à être considéré. N'eût été les faibles moyens que nous avons eus, Demba aurait bénéficié au cours de l'année 2021, aurait bénéficié de 2 belles écoles. C'est dommage. Mais cela ne nous a pas quittés dans la tête. Mes frères et sœurs si présents ici doivent savoir que le jour où je suis allé dans une école primaire à Demba, non loin de l'église de notre Saint-Pierre, sincèrement j'ai pleuré. Je n'ai plus d'enfants
à l'âge primaire, mais quand j'ai vu mes petits-enfants assis dans une salle honorable président, à main le sol, ce n'était pas une salle, c'était une cochonnerie. Et moi je me suis dit, nous sommes aux affaires. Comment on peut accepter que nous puissions laisser nos petits-enfants dans une salle, appelée salle de classe, mais comparable à une cochonnerie? Sincèrement, ça fait mal. Ce que je dis, c'est vérifiable. Vous qui avez l'habitude d'aller à Guéma, allez dans cette école-là, vous verrez ce que je dis est une vérité toute nue. J'ai fait couler là. Mais moi je dis, on commence par cette école-là. Mais quand j'ai associé dans un débat, et contrairement à l'école que nous avions aménagée, terminée, que nous allons au cours de la semaine prochaine, Dieu voulant, avec votre permission, nous allons emmener certains d'entre vous, nous allons remettre cette école à la population. Elle est complètement terminée. Donc, honorable Katawa doit se tranquilliser. Mais il évoque une autre manche de problème. Il s'agit de cas de médecins. Certes, le médecin, nous avons une grande école. Pour vous qui n'avez pas l'attention sur cette école, l'Institut, pardon, l'Université Notre-Dame du Kassai, UCA, elle est comptée parmi les grandes universités de la République. Dommage, il y a eu un essai à un moment donné. Vous avez appris, au cours de l'année qui vient de s'achever, vous avez appris que on ne peut pas, pour cette année académique, on n'inscrit pas les étudiants et les gradués, surtout en ce qui concerne la faculté de médecine. Pourquoi? Parce qu'il y a absence d'un élément très important. L'absence d'un laboratoire, l'absence d'un hôpital ou d'une clinique. Tous les médecins en formation circulent, font des états, pardon, font leur stage. Excusez-moi, vous allez très vite, c'est pas état, c'est stage. Dommage, cet élément a fait qu'on peut dire qu'on n'inscrit pas. Mais je vous dis déjà quelque chose de favorable va arriver. Même eux ne le savent pas. Mais ici, je le dévoile parce qu'il s'agit de médecins. La question a été soulevée par madame, ou c'est une sœur, je crois, recteur de cette université, qui a fait partie de la délégation qui a été reçue par devant moi, reçue par le président de la République. Parmi les problèmes qui lui ont été exposés, figure ou a figuré la question de l'UQAM. Le président de la République a donné une réponse tout à fait satisfaisante, mais qui va être appliquée. C'est-à-dire qu'on va aller voir la mesure pour voir dans quelles conditions cette université devra ouvrir les portes pour les enfants de première année de graduat. Mais d'une manière générale, ailleurs, ce qui se passe ici chez nous, c'est passé ailleurs. On a formé tant de médecins. Vous regardez le nombre de médecins que nous utilisons, ils sont combien? Dans notre temps, beaucoup de médecins traînent dans la rue. C'est la situation qui doit être réglée au niveau du pouvoir central. Donc, nous ajoutons quant à nous que si l'hôpital Bomberger Chikaji considère qu'il y a un médecin, un jeune homme, une dame,
tu peux faire une spécialisation qui demande notre soutien, ça ne peut pas figurer dans un budget. Et nous sommes prêts à soutenir pour que nous ayons un spécialiste. Pour votre information, toujours, honorable président, durant les 10 dernières années, nous avons perdu des jeunes gens spécialistes qui nous ont quittés et qui sont allés ailleurs. Et ailleurs, ils sont applaudis. Et les patients viennent de tout pays africain pour aller en Afrique du Sud auprès d'un jeune homme qui est originaire du Kassai central. Je cache son territoire. Et qu'on a vu, je crois que l'honorable Katao le connaît, qu'on a vu ici à l'heure à l'hôpital Montberger de Chicago. Mais pour les négliger, aujourd'hui, c'est le poumon de l'Afrique du Sud. Le poumon. Et c'est un Kassai, du Kassai central. Nous l'avons négligé. Est-ce que c'est encore nous? C'est nous parce que nous sommes là. Donc cette carence de médecins, ça fait mal. J'ajoute que cette question m'a fait réfléchir toute la nuit. Vous le comprendrez peut-être pas, mais c'est comme ça. J'ai inscrit cette question dans l'ordre du jour de mon prochain voyage à Kinshasa, qui intervient bientôt d'ailleurs, et j'en parlerai à deux ministres. Le ministre en charge de l'ESU et le ministre en charge de la santé publique. J'en parlerai. Nous avons un spécialiste qui a choisi le côté politique. Là, je vais donner les noms. Le docteur Monika, aujourd'hui député national. Il fait son deuxième mandat. Voilà un spécialiste. Mais qui ne se consacre à ce travail de la médecine qu'il a appris que de manière un peu sporadique. Je veux dire ponctuelle, lorsqu'il est consulté. C'est un générologue de haut rang qu'on a vu à l'UNO. Et c'est de l'UNO qu'il a eu son premier mandat. C'est encore à l'UNO qu'il a eu son deuxième mandat. L'honorable Béatrice Kaplan, nous avons déjà répondu à ce qui concerne d'autres aspects de son intervention. Mais ici, il a parlé de réduction des recettes propres de la province. Il a parlé de l'acte générateur. Et il a parlé... pardon, c'est une dame, parce que je pensais que j'avais affaire à un député. Elle a parlé également des fonds découlant des examens d'État. Voici ce que nous pensons pouvoir lui donner comme réponse. En ce qui concerne la diminution de nos recettes propres de la province, votre gouvernement s'est référé aux observations et recommandations de la Cour des comptes et de l'Assemblée provinciale formulées sur les prévisions des édits budgétaires 2020 et 2021 pour présenter un budget pour nous réaliste. Est-ce qu'il faut gonfler le budget et au finish incapable de réaliser? C'est comme ça que nous avons estimé que ça ne sert à rien de gonfler le budget. Mais pour cette question précise, l'Assemblée provinciale étant souveraine, les portes sont ouvertes. Parce que ce n'est pas seulement ce que nous avons présenté qu'il faut. C'est seulement ce qui va sortir de l'Assemblée provinciale que nous allons considérer. Si vous estimez que nous pouvons aller plus au-delà,
seulement à travers la commission économico-financière et à travers la plénière que vous aurez à tenir pour approuver lorsque tout sera fait du point de vue toilette, tout sera fait et que vous allez approuver. Ce que vous allez nous soumettre ne sera changé, ne sera pas changé, même pas diminué. Ensuite, certains actes générateurs des recettes inscrits au budget 2020-2021 qui n'ont pas connu la réalisation, je vais le dire, ont été tout simplement élagués. On propose un budget, vous l'approuvez, mais au finish, au cours de l'année, nous constatons que c'est ce budget-là que nous avons prévu, par exemple, qu'il faut aller fabriquer du caoutchouc. Je donne un exemple bête. Beaucoup de gens ici, peut-être, jamais au monde connaissent ce que c'est le caoutchouc. Vous allez faire du caoutchouc, mais vous avez prévu. Au finish, vous n'avez pas fabriqué du caoutchouc. Faut-il continuer l'année prochaine à parler du caoutchouc? Je ne pense pas. Et retenez, honorable président, honorable membre du bureau, honorable député provincial, chers frères et sœurs, lors de notre séjour, dernier séjour à Kinshasa, non, avant-dernier séjour à Kinshasa, nous avons été reçus pendant plus d'1 heure et demie par son Excellence, ministre d'État en charge des infrastructures. Notre préoccupation n'avait que 2 volets. Le premier volet, nous sommes bénéficiaires d'un projet Chili avec 35 km sur la ville de Cannes. Mais le travail qui est en train d'être fait, quel est son cahier de charges? Moi, votre sentinelle, j'ignore, je connais rien. Mais si moi, la grande sentinelle, ne connaît rien, qui d'autre parle pas connaître? Personne d'autre. Je posais cette question au ministre. Nous attendons la réponse. Vous vous imaginez. Nous avons également parlé de la route Karabambouji, dont les travaux partagent. Pour votre information, son honorable président et le bureau savent que nos frères, je les appelle frères parce que je suis chrétien, mais nos amis de la Chine ont bénéficié d'un fonds important. Et ce fonds important n'est pas justifié. Ils avaient entre autres mission de nous jeter 2 ponts importants sur la route nationale numéro 1. Il s'agit du pont sur la Manjaro que nous venons de terminer, pour lequel nous allons inviter l'Assemblée provinciale de couper le ruban pour rendre ce grade la voie, que nous avons terminé, complètement terminé. Nous n'avons pas été dans une école d'ingénieurs pour le faire, mais la tête a permis que ça soit fait. Et ce pont est là. S'il vous plaît, nous sommes entraînés. Le pont est là. Mais alors nous avons dit à son Excellence, Monsieur le ministre d'État, dit mais nos amis ici, qu'est-ce qu'ils font? La réponse, je la garde là pour moi-même. Alors nous avons demandé, puisqu'ils n'ont pas exécuté un principal travail, celui de nous jeter 2 ponts sur la Tibachi et sur la Manjamba, et cela n'est pas fait. Et nous avons demandé par la même occasion au Brexit de placer ses propres agents pour percevoir la taxe de péage. Vous qui allez sur cette route, vous n'aurez plus à nous embêter pour dire aux agents
nous ont causé du tort. Donc, la route vers la bougie, comme nous venons de le dire. Alors, nous avons déjà donné toutes les réponses qu'il fallait. Mais nous allons demander à Madame Kabila de voir la fiche analytique des recettes à la page 7. Elle verra des réponses. Elle peut en même temps voir la page 29. Elle aura certainement des réponses. Et quant à la quantité des recettes découlant de l'examen d'État, vous savez que chaque année, le gouverneur de province prend un arrêté. Et que, avant de prendre l'arrêté, les frais sont fixés par le ministère en charge de l'enseignement primaire et secondaire. Nous prenons seulement l'arrêté pour l'effectivité. Et les fonds qui viennent sont répartis directement par le ministère en charge des écoles primaires et secondaires. Néanmoins, il faut saluer ce qui n'a pas été prévu par l'honorable président. Le chef de division ou le directeur provincial de DPST Canada 1 qui vient de partir pour une mutation a monté du plan. Il s'est vu, j'en suis témoin, vous en êtes aussi, que la plupart des salles de bureau, là où se trouvent nos frères et sœurs à l'EPST, c'est comparable à une boîte de sardines. Ce jeune homme a dit, ça ne peut pas continuer comme ça, il faut quand même améliorer. Je retiens une des phrases qu'il m'avait prononcée un jour, il dit, je suis un fonctionnaire, je partirai du Kassai central, je vais rentrer chez moi, mais je voudrais laisser ici une empreinte. Je dis, mais comment vous allez le faire? Je dis non. Au lieu de nous partager la quantité comme c'est fixé par l'arrêté, je voudrais que par élève, je retire un petit lien. Et ce fonds-là va constituer pour nous la possibilité de construire le bâtiment. Honorable Président, je ne parle pas ce jeune homme, mais je confirme ici que ce monsieur a ouvert un compte à la banque. Donc ici, dans ce compte, il y a un fonds. Avec réserve, le chiffre que m'avait donné avant qu'il parte, 57 millions. C'est pris lors des examens d'État de l'année dernière. J'ai une autre manche, quant à cette histoire-là, je réserve mon point de vue à vous communiquer. Mais c'est comme ce qui fait que vous avez vu que nous avons mis en service avec un léger retard les nouvelles autorités du secteur éducationnel du Kassai central. Parce que nous voulions parler que cet argent que nous supervisons à distance certainement ne soit pas utilisé à d'autres fins que construire un immeuble. Mais il s'est posé un problème. L'espace sur lequel on voulait construire, l'espace ne convient pas. Il y a deux options. La première option, c'est raser les deux blocs qui sont dans le fond. Vous connaissez le bâtiment. Il y a deux blocs qui sont dans le fond, les raser et construire un immeuble à 1, 2, 3, 4 niveaux. Tout est possible. Une autre possibilité était ne pas raser l'entièreté. Raser un côté, mais étendre la construction sur un terrain qui n'appartient pas à l'État.
un terrain privé. Ce terrain appartient à l'honorable sénateur Moatel qui vient de le publier. Personnel. Les démarches ont été entamées tant par nous que par la direction provinciale de l'EPST pour que l'honorable Moatel accepte de céder ne puisse que 10 mètres de largeur et sur toute la longueur, je ne connais pas la longueur, et ça permettrait à étendre la construction sur les 10 mètres et avoir un bâtiment qui permettrait à encadrer tout le monde. Mais, dommage, Dieu décide autrement. Il vient de nous quitter. Qui donc pourra accepter cette proposition que nous lui avons exorbitante? Voici notre réponse. Pour ce qui est des dépenses du personnel, cette enveloppe englobe non seulement les agents qui travaillent avec nous, nous-mêmes, mais aussi sur l'ensemble de la province pour tous les éléments qu'on nous communique. Donc ce n'est pas seulement, si j'aurais aimé qu'on nous pose la question, quelle est la charge de la province du point de vue personnel? Là, nous serons en mesure de donner la réponse. Alors que vous comparez la charge et le montant engagé, vous verrez qu'il y a une certaine inadéquation. Non. Dans cet argent-là à dépenser, c'est l'ensemble de la province sur base des ventilations que nous avons communiquées par le gouvernement central. Donc nous n'avons pas les commentaires à faire là-dessus. Alors nous recommandons à l'honorable député provincial Mathieu Tolo de bien vouloir relire facilement à la page 34 du projet de débit budgétaire sous examen. Nous voici avec notre secrétaire rapporteur, l'honorable Bob Kayongo, qui parle de la Caisse nationale de péréquation et de la route Tamboué et Kamoundi, de la route Kamoundi, Tamboué et Kamoundi. À ce sujet, nous avons déjà donné la réponse pour la concerne la route, qui se tranquillise. Cette route est prise en compte parce que les ponts sont disponibles et le moment venu, si lui-même veut assurer l'entretien de ce tronçon, nous l'aiderons à le faire parce que ceux qui le font, les personnes inconnues qui, à partir de Kinshasa, prennent l'argent, elles ne viennent pas retenir notre route. Vous savez que cette route est pour moi la plus importante de toutes les routes de dessert agricole. Vous me demanderez pourquoi. C'est une route purement économique. Parce que, sauf moi, mais vous tous ici, vous mangez de la viande de bœuf, elle vient de Kamount d'Entamo. Or, c'est par cette route-là, si elle n'était pas entretenue, comment irez-vous chercher votre bête? Mais en ce qui concerne la caisse de péréquation, voici la réponse. Il s'agit des prévisions qui sont communiquées par le pouvoir central. Nous ne sommes pas les seuls à considérer. Le président de la République, avec son gouvernement, là je vais vous donner la réponse du président de la République, carrément. À l'issue de la conférence des gouverneurs de province, cette question est venue dans notre discussion, dans le débat houleux. Nous sommes revenus sur cette question. Pourquoi la caisse de péréquation n'est pas opérationnelle? À moins que le président de la République
soit envoûté, mais je ne pense pas. On va personnaliser la caisse de péréquation. Donc nous ne pouvions pas nous permettre de mettre de côté les éléments qu'on nous a communiqués pour dire depuis toutes les années on ne fait rien, mais cette année on ne prend pas accord. Nous avons pris en compte ce sont des éléments qui viennent du pouvoir central. Nous avons déjà parlé de la route. L'honorable Moukouna Tibien Koufoua parle du bac et d'un dépôt à construire sur la rivière. Bac sur la rivière Loubi. Pour vous qui connaissez la pauvre, le pauvre territoire de Mbélingé, lorsque vous voulez vous rendre à Bakamba pour aller acheter votre diamant, vous êtes obligé de traverser la rivière Loubi. Et cette rivière est handicapée du fait que la traversée est assurée seulement par un bac. Mais l'honorable Moukouna oublie que le bac est opérationnel sur cette rivière. Quelques pannes peuvent survenir. Nous sommes heureux d'apprendre qu'il y a un problème de batterie. Or, ce bac est géré par l'OVD. Non, l'Office de route. Et s'il manque une batterie, ça ne peut pas coûter les yeux de la tête pour acheter une batterie. Nous ferons un effort pour ordonner qu'une batterie soit achetée et le plus rapidement possible, parce qu'il y a un fonds. Il y a un fonds. Des fonds qui sont gérés par l'Office de route. J'ouvre une parenthèse de l'affaire parce que je ne souhaiterais pas qu'on me repose la même question au sujet de l'Office de route. Vous avez appris que nous avons déclenché une lutte contre notre frère de l'Office de route. Comment cela est arrivé? Le 9 novembre, j'allais donner le go pour l'opération d'enrôlement biométrique dans le territoire de Djimé. J'arrive à Moukamba, je suis accueilli par le directeur régional du FONER, que lui aussi venait, l'honorable président, que lui aussi venait pour la même cause. Il venait inspecter le travail qui devait être fait depuis le mois d'août sur la route Kananga-Mouka. Nous étions à la date du 16 août. La République, à travers les fonds nationaux d'entretien de route, FONER, a mis à la disposition les premières informations brutes que nous avons reçues. A mis à la disposition de l'Office de route 449 832 250 francs problème. Mais il dit, qu'est-ce que c'est? 449 millions mis à notre disposition. Et nous ne sommes pas informés. Nous sommes partis faire notre travail. À mon retour, s'ajoute encore un autre message. Qu'à la date du 4 octobre, deux montants tombent. Toujours dans le compte de l'Office des routes. Le premier montant était de 382 millions. Je laisse les autres chiffres. Et l'autre c'est 387 millions. Je laisse les autres chiffres. Alors lorsqu'on fait la sommation, c'est au-delà d'1 milliard. Donc qu'est-ce que c'est une histoire? On va questionner le monsieur. Le monsieur vient, je ne sais pas. Si nous étions des personnes obligées à lui dire, mais monsieur, vous avez eu l'argent, donnez-moi un 10 millions, il l'aurait fait sans bruit. Mais puisque nous ne sommes pas de cette classe-là, nous lui avons dit, messieurs, au Kosanza, non, vous bouffez, mais vous allez changer. On va dire, expliquez
que moi je me bats à gauche et à droite, nous nous privons de toutes les autres activités, vous gardez 449 868 420 francs congolais. Qu'est-ce que vous en avez fait? Oh non, moi je n'ai pas eu 449, j'ai eu 382 millions, quelque chose comme ça. Ah bon? Et la différence qui est de 100, oh non, ça c'est pas mon problème, c'est le problème de la direction. J'ai dit non, alors commenter. Dans ces conditions, on va trouver notre chemin. Je vous avoue que j'ai tout simplement appelé nos amis de l'ANR. Investiguez-moi un peu ça, je vous donne 24 heures, donnez-moi la réponse. Dans 24 heures, j'avais déjà la réponse. Le monsieur ne savait pas justifier les 3 montants reçus. C'est comme ça que, notamment là, on le dépose au mégot du parquet général. Il passe la nuit avec un mandat, avec un billet d'écrou. Là-bas, est-ce qu'il faut dire que c'est un faux malade? Non. On a constaté qu'il était suffisamment malade. Et c'est l'ami qu'on m'appelle, il me dit, mais votre truc ici risque de péter ici, hein? Qu'est-ce que vous en faites? Je dis, écoutez, c'est pas mon affaire. Le matin, de peur qu'il ne crève dans le mégot, on l'élargit un peu là. Et dans l'autre temps, moi je les pose officiellement. Le parquet général le reprend. Et le dossier est en cours. Parce que c'est un dossier qui va entraîner. Non, là je ne peux pas dire ça. Ça va. Vous savez, quand un gros arbre tombe, il ne tombe jamais seul. Il a été posé par le conseil spécial du président de la République en mission, il s'agit de Moukeba David. Pour vous qui le connaissez. Moi je me plains, je dis, mais monsieur David, comment expliquer qu'on envoie l'argent ici? Moi, le premier contrat, je ne suis pas au courant. Je dis non, écoutez, voici, tel montant, tel montant, tel montant. Il est là, le monsieur, qu'il vous dise, est-ce qu'il est venu m'informer? Monsieur, est-ce que vous avez informé le gouverneur? Il dit non. Ah non, non, là ça ne va pas. Noir sur blanc, non, 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 non. Quand cet argent ne va pas servir à quelque chose, on ne va pas vous demander, on va demander au gouverneur. Parce que c'est le gouverneur. Pour votre information, honorable président, c'est moi qui ai écrit au ministère, copiant le Premier ministre, pour réclamer que la route Kananga-Mbushima ait posé problème, que la route, le pont sur le Kassai était inopérationnel, ça fait déjà 4-5 ans. Et que la province est rendue malade parce que tout ce que nous pouvions avoir de l'Angola, ça ne vient pas. Le ciment a augmenté le prix, le Thomson, on n'en voit même pas. Mais qu'est-ce que c'est? Ce monsieur a l'action. Et ne croyez pas qu'il est libre. C'est un poisson dans comment on appelle, aquarium. Donc, pour votre information. Donc, honorable Mokuna, tranquillisez-vous. Parce que le bac de question, il y a 36 bacs qui viennent d'arriver vers la fin du mois d'octobre, non, du mois de novembre. Il y en a déjà 16 qui sont à Kingawa. On attend que tous les bacs, il doit y en avoir, je crois, 42 bacs qui vont arriver, non seulement pour notre province, mais bien pour d'autres. Nous avons déjà écrit, nous réclamons 3 bacs, dont un bac sera placé sur la lignée bleue. Parce que celui qui est là, certes,
il fonctionne, mais il pose déjà beaucoup de problèmes. On va avoir un nouveau bac. Quant à la construction d'un dépôt, négatif, peut-être, pour l'instant, mais positif pour l'avenir. Pourquoi? Au mois de septembre de l'année passée, nous avons effectué une mission à Louis, accompagné d'une équipe des techniciens de l'office de route, pour faire une étude de la construction de quais sur les deux rives. Pourquoi construire le quai? Parce que les baleinières qui vont passer doivent absolument stopper sur cette rivière au niveau du bac Babal. Doivent absolument stopper. Mais on ne va pas demander à des baleinières surchargées de stopper dans le sable. C'est ainsi que nous avons introduit une requête pour demander un fonds supplémentaire qui permettra à l'office de route de construire le quai sur les deux rives sur une longueur de plus ou moins 120 mètres de deux côtés. Comme ça, les bateaux qui viendront auront l'obligation de s'arrêter. Mais pour l'instant, nous laissons tout entre les mains du Seigneur, car c'est lui seul qui conduit les bateaux. Nous voici avec l'honorable Mbambi Ndingo, on écrit Ndingo, c'est Ndingo, qui pose le problème si simple de désenclavement du territoire de Limbé. Le désenclavement, vous connaissez la position géographique de votre territoire qui s'étend du nord vers le sud-est sur une superficie, ça j'ai bloqué, de 12 266 km². Les voies d'accès ne sont pas seulement celles que vous avez citées, mais les principales voies d'accès, c'est la route qui mène de Kaboulwanda jusqu'à Kassoromou. Il y a une autre voie qui n'existe pas. C'est la voie qui part du chef-lieu de Demba et qui passe par le secteur de Mandaroma et qui débouche dans le groupement de Bapaïnu. Vous ne connaissez pas ça. La troisième voie, c'est la voie qui part de Mwambamou, qui passe par Kajiba, Machala, prend trois directions. La première direction, ça commence à partir de Kachimba et ça sort à Samo. La deuxième direction, ça part de Benachadi en passant par Benabele, ça sort sur le Samo. Et la troisième branche part du chef-lieu du secteur de Lukibou et ça sort à Benabele en traversant le Samo. Nous avons pris précaution de présenter le réseau routier de tous nos territoires. Nous connaissons toutes les difficultés qu'on enregistre sur tous les axes, notamment lorsque vous partez de Kaboulwanda pour aller à Benachibamba et consort, vous avez un problème sur la rivière Wichi. Et vous avez également un autre problème au-delà de Wichi, vous avez entre Kassomoulé et Mochi, à 4 km d'accès à Mochi, la petite rivière, le nom est parti, Moudjaja, voilà, merci beaucoup.
Et cette rivière pose problème. Parce que le pont, qui n'est un petit pont, là nous n'allons pas demander l'intervention du pouvoir central parce que c'est un pont d'une portée de 5 mètres. Il ne faut pas aller demander que le gouvernement central vienne nous aider un pont de 5 mètres. Nous, ça verra notre affaire. Si ce n'est pas nous qui pouvons le faire, quelqu'un d'autre pourra le faire quand nous serons partis. De toute façon, c'est nous. Vous comprendrez, honorable député, que nous sommes conscients du travail que nous devons faire de ce côté-là pour décongestionner, désenclaver, si vous voulez bien, le nord-est de la province du Kasaï central pour accéder à Sangourou, pour accéder au Kasaï à partir de Limbéling, chose que vous ne connaissez pas, parce que si vous partez de Bakwameta, ouais, si vous avez ça en tête, moi je n'ai pas été sur la voie, mais la carte m'apprend qu'il y a moyen d'ouvrir une nouvelle route qui nous communique, que vous sortez directement sur la gare de Kakenge. Ça, c'est peut-être chimérique, mais c'est comme ça. Nous pensons avoir ramassé presque toutes les préoccupations de nos frères et sœurs qui ont bien voulu nous aider. On ne nous avait pas posé des problèmes, mais vous nous avez aidés. Voilà pourquoi je tiens sincèrement, du fond de mon cœur, à vous remercier tous, remercier particulièrement l'honorable président et son bureau pour nous avoir accordé cette occasion de vous parler tel que nous l'avons. Peut-être que nous n'avons pas satisfait à toutes vos ambitions, à toutes vos préoccupations, mais nous restons ouverts. Et pour finir, honorable président, honorablement au bureau, le travail est entre vos mains. Comme on dit à Tchoulouba, Kanyuni, Kanimobianza Bienu. Bino asone kafwe, Tudu Kabela Mutu Kafwa. Bino asone Kikal Nemoi, Nimba Madama Kikal Nemoi. Kanyuni, c'est la province du Kasaï central, pour laquelle vous et nous sommes obligés de travailler et ensemble. Je vous remercie, honorable président. Monsieur le gouverneur de la province, nous sommes arrivés à la fin de la réplique de l'exécutif. Je sais que quand les élus posent des questions sur le budget de la province, c'est pour permettre à cette institution de prendre des précautions pour réellement prendre en compte les vrais problèmes de la province. Et le budget retrace ce qui est comme projet de société du gouvernement. L'Assemblée provinciale, face à l'exécutif, c'est un organe de contrôle et qui contrôle ne vient pas pour anéantir, mais plutôt pour orienter. Si nous venons voir ce que vous avez fait du budget, nous voulons que réellement que ce budget réponde aux vrais besoins exprimés
à la population centre-kassaïenne. Dû aux parlementaires, ils ont parlé avec franchise. Ils ont touché là où le bas blessé, c'est tout le temps. Vous êtes conscient, parce que je suis revenu là-dessus. L'exécutif doit être conscient que ce budget, il nous est présenté. Je vous ai donné son caractère d'abord. C'est un budget trop extraverti. J'ai souligné ça. Et c'est un caractère qu'on a toujours souligné. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Beaucoup de fonds qui priment là viennent de l'extérieur. Les recettes internes sont très minimes et on nous fait penser qu'avec le minimum là, on peut arriver à impulser le développement du Kassa central pour participer. Et nous avons souligné cet aspect-là en disant que la province du Kassa central a beaucoup d'opportunités et que les services d'assiette, je l'ai souligné, n'aide pas l'exécutif à nous présenter la vraie situation financière de notre province. Et je vais m'indiquer que des réalités sont cachées. Parce qu'ils pilotent ce service d'assiette, ont les agents commis à leurs besoins propres. Ils travaillent pour leur compte. Nous en avons des preuves. Si c'était un contrôle qu'on faisait ici, on prendrait toutes ces preuves-là. Mais ici, nous sommes en train de dire qu'on doit corriger. Ce que vous avez présenté n'est pas correct. Nous revenons là-dessus, ce n'est pas correct. Vous n'avez pas aidé l'exécutif à nous donner ce que la province attend de l'exécutif. Le gouvernement ne vient jamais se mettre à une table pour élaborer le budget. C'est vous les services qui travaillez. C'est vous qui n'êtes pas. Le gouvernement a venu nous présenter un travail attendu. Et là-dessus, nous ne sommes pas d'accord. Et vous avez promis des prières. Et nous serons regardants dans tout ce que vous faites. Nous allons commencer à vous prendre cas par cas pour nous dire réellement ce que vous faites avec vos services. Vous minimisez le nombre de cas à mettre pour une année dans le budget. Certains arrivent à parler d'un cas, 2 cas, 3 cas, et ces cas-là représentent le minimum. Mais en exécution, même ce minimum-là n'est pas réalisé. Vous pensez que nous sommes cons pour comprendre cette manière-là? Non. Non. Les députés aussi sont avisés, ils nous voient. Vous confectionnez des textes pour remettre au gouverneur et venir nous raconter ça ici. Et vous pensez que nous allons copier de cette manière-là? Non. Nous allons soumettre les conditions de tout ce que vous avez présenté à la plénière ici pour la recevabilité. Et vous allez
voir que le travail sera refondu et mettre à la hauteur de la province. Parce que nous ne pouvons jamais être témoins de la nord de la province. N'allons pas accompagner la province dans la ville où vous la conduisez. Ça, non et non. On le fera non. Honorables députés, chers collègues, vous venez de suivre la réplique de son Excellence le gouvernement de province à l'intérim suite à vos préoccupations que vous avez soulevées hier. Et maintenant, nous allons passer à l'acte de recevabilité de ce travail. Après avoir suivi la réplique et de manière que le gouverneur de province a présenté les faits, acceptez-vous que ce travail soit recevable? Si c'est oui, exprimez-le. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, on a plus. Merci beaucoup. L'édit budgétaire, parce que nous allons maintenant l'appeler ainsi, est déclaré recevable par la plénière. Excellence, monsieur le gouverneur de province, honorable membre du bureau, honorable député, provinciaux, chers collègues, nous venons ainsi de recevoir le budget représenté par l'exécutif et que nous allons verser à la commission ECOFIN pour les toilettages et le réajustement afin de le rendre propre à la consommation. Et nous allons maintenant penser à ce que l'exécutif puisse encore nous griller l'équipe qui sera invitée par la commission afin de faire ce travail pour que ça ne porte plus de fois regrettable. Sur ce, je déclare la séance. Merci.